Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des avancées que nous enregistrons au plan économique, les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux perpétrés qui ont endeuillé ces derniers mois certains de nos pays frères. Je voudrais présenter nos sincères condoléances ainsi que notre solidarité à nos frères du Burkina, du Mali, du Niger et à nos partenaires, notamment la France, qui paie un lourd tribut dans cette lutte contre le terrorisme. La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall. Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées aux problèmes de financement. Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs et durables afin de faire face à ces défis. À cet égard, je salue notre engagement. Représentation collective croisée Afrique, Amérique et Caraïbes, 19e, 21e siècle. C'est le terme de ce colloque international qui a réuni des enseignants-chercheurs et étudiants venus d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. Ce colloque, qui a sa 3e édition, vise à créer un cadre d'échange entre les peuples africains et latino-américains. L'objectif, c'est d'abord créer une synergie entre nous, c'est-à-dire faire en sorte que ce que nous représentons soit visible. Les descendants africains qui vivent en Amérique, qui sont là avec nous, on partage beaucoup de choses et on voudrait que ces choses-là que nous partageons se traduisent dans notre réalité historique. Durant 3 jours, les participants ont mené la réflexion sur la lutte pour les droits des Noirs. La cérémonie de clôture du colloque international 2019 a été marquée par une remise des attestations aux différents participants. Des anciennes gloires du sport, de la communication et de la culture honorées lors de la 9e édition du Salon international des sports et du loisir d'Abidjan. Retrouvailles, nostalgie et émotion au rendez-vous. Un hommage rendu à titre anthume à de grands noms du sport. Sia Robinson, ancienne gloire de la boxe, Soumaoro Mafal, ancien champion du monde de rallye. C'est dans le cadre du Salon international des sports et de loisirs d'Abidjan et on a voulu, au cours de cette activité, célébrer les anciennes gloires du sport, de la culture et des loisirs, pour leur témoigner leur devoir de reconnaissance, pour tout ce qu'ils ont apporté à ce beau pays, pour leur talent qui est encore à l'état pur. Ces moments que nous avons vécus pendant cette période-là, c'est des moments inoubliables, qu'on ne peut jamais oublier et malheureusement qui ne peuvent jamais revenir. On est heureux d'être célébré aujourd'hui, après tout ce que nous avons fait. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être célébré. Ce n'est pas de tout le monde qu'on se souvient. Alors quand on se souvient de toi et qu'on te propose et qu'on t'accepte, j'avoue que je suis une personne comblée. Et bien d'autres personnalités qui ont marqué de leur empreinte le sport en Côte d'Ivoire. Le monde de la communication n'est pas en reste. Je pense que dans notre métier à nous, nous avons fait quand même ce qu'il fallait pour qu'on reconnaisse que nous étions bons. L'honneur, c'est important dans la vie de quelqu'un. Au plan musical, Eba Aka Jérôme, Daouda le Sentimental, Diabostek et Ala Thérèse, également honorés. Au total, ce sont 19 anciennes gloires qui ont reçu des honneurs pour avoir été des modèles dans leur domaine d'activité respectif auprès d'un travail acharné.